COVID. Ben, c'est un corona, hein, c'est ça, les coronavirus. On est une grande famille. Oui, effectivement, on n'a On pas se fini tient. d'en entendre parler. C'est à ton tour. Voilà, hey, on s'en va parler avec Sylvain Noël à 70%. Hey, la dernière fois que Sylvain Noël a fait une chronique à 70%, je pense qu'on était à Choc FM dans le temps, sans compter peut-être les présences à Rouyn-Noranda ou FME. C'est vraiment un bonheur de t'avoir à 70%, Sylvain. Je suis super content. Comment ça va par chez vous? Ça va super bien. Merci de me recevoir. C'est vraiment. Effectivement, je pense que c'est la dernière fois qu'on avait fait ça dans le coin de Montréal. Je pense que c'était justement à Choc FM dans le Ouais. temps. Tu nous avais fait un radio-roman à l'eau de rose de ferme et tout. Là. C'était assez particulier. De quoi tu vas nous parler? Comment tu as dit ça, excuse? Typiquement Abitibi. Et voilà, et voilà. Est-ce qu'on est encore dans la thématique Abitibi ce soir? Ben non, on est plus, je te dirais, en fait, on est plus dans le monde en tant que tel, là, dans l'universel. Là, en fait, je vous fais une histoire courte. Il y a un gars que j'ai découvert sur le Dark Side of the Web. Lui, il fait des analyses de chansons. J'ai pas son nom, mais il se définit comme un digital soldier, ou un truc comme ça. Ouais. Bref, il décortique des poèmes de certains chanteurs, puis il en fait une analyse super poussée. C'est un gars qui fait des recherches, qui est super au courant de l'actualité. Je pense pas que vos auditeurs nécessairement aient eu accès à son contenu. Alors, ça va être comme sa courroie de transmission entre lui et vous. Puis, au fil de mes chroniques, parce que je vais essayer d'en faire à chaque mois, c'est ça, je vais vous essayer d'en apprendre un peu plus sur le personnage. Puis, en fait, je vais essayer de m'informer sur lui, puis essayer de vous trouver d'autres analyses de chansons qu'il a faites. La première qu'on va écouter, c'est une analyse qu'il a faite sur un grand chanteur québécois. All right, reste en ligne, on écoute ça. Bonsoir, il me fait très plaisir d'être ici ce soir avec vous pour vous parler d'un monument de la chanson québécoise, Jerry Boulet. Jerry est un grand chanteur et un amateur incontesté de la liberté, comme il aimait l'appeler. Mais c'est aussi un grand prophète à mes yeux. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, un peu avant sa mort, Jerry avait découvert des choses concernant la future pandémie de COVID-19. C'est pourquoi il a été assassiné. C'est la première bombe que je lance ici ce soir, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs autres. On est sur quelque chose de très, très gros. J'ai fait mes recherches et sans équivoque, Jerry est mort pour nous, pour nos libertés. Maintenant, à nous de propager ce qu'il a découvert et de le mettre au grand jour. Et je m'en fais bien sûr un devoir personnel. Toute sa prophétie se retrouve sur son dernier micro-sillon. Il avait appris des choses, ma foi, assez incroyables. Et il a codé ses messages dans ses chansons. Et je fais le travail de décoder justement ces messages. Bref, Jerry était au courant de beaucoup de choses qui se tramaient et pour faire une histoire courte, il avait découvert ce dont je vous parle depuis déjà un moment, à savoir que le Deep State, l'OMS, entre autres, voulait imposer une dictature mondiale. Et bien sûr, on sait tous que ça commence par une fausse pandémie, une plandémie en somme. Donc, sachant tout ce que Jerry savait concernant le plan, il devenait vraiment gênant de le laisser en vie. Alors, l'OMS a décidé de l'assassiner en lui donnant un cancer. Mais Jerry voulait que nous sachions. Et à la lumière de ce que vous allez découvrir ce soir, vous pourrez vous aussi dire que vous sachez. On va écouter ensemble et analyser sa chanson « Un beau grand bateau » et vous allez comprendre l'importance de son message. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous savez tout faire pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Il commence par parler du silence qui craque. Alors le silence, vous allez voir que ce mot revient à plusieurs reprises et c'est parce qu'il est d'une importance capitale. Le silence fait évidemment référence au mutisme et à la soumission que le Deep State, l'OMS et toutes les autres organisations veulent nous imposer. C'est la prémisse d'une dictature certaine. Et ils veulent nous imposer le silence, nous bâillonner, tout d'abord en nous forçant à porter un masque, qui est un symbole d'oppression. Ensuite, Jerry parle de crack. Il dit « si le silence craque,
Donc, il veut dire qu'il veut que les gens se soulèvent pour briser le silence, comme dans Crac le silence. Mais il y a aussi une information sous-jacente et assez facile à décoder. Il fait référence, bien sûr, au crack, la drogue. Et qu'est-ce qui est une drogue pour le peuple? Eh bien, ce sont les médias, comme TVA, Radio-Canada, des fake news, comme on les appelle. Ensuite, il dit « pour couper l'hiver en deux ». Alors, encore une fois, c'est une référence directe à la drogue. Quand il parle de coupe, on parle de coupe qu'on utilise pour couper la drogue. Et ensuite, il est très clair que le mot « hiver » fait référence, lui aussi, aux médias et à la drogue. L'hiver étant bien sûr une saison où il neige. Et la neige, c'est souvent un terme utilisé pour parler de cocaïne. Ensuite, il dit « vous avez tout fait pour ça, et c'est bien de votre faute si je me souviens de vous ». Alors ici, c'est une accusation très très forte envers tout ce qui est Deep States et ceux qui veulent nous imposer la dictature mondiale. C'est un message fort qui doit encore hanter, je suis certain, les membres les plus influents de l'OMS, entre autres. Bref, Jerry a déposé ses accusations. Vous avez tout fait pour ça, c'est de votre faute. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux. Dans le deuxième couplet, Jerry dit « le silence tombe ». Alors, le mot « tombe » fait évidemment référence au tombeau, à la mort. Et qui dit tombeau dit Égypte antique. Et en fait, il suffit de faire quelques recherches et de se rendre compte que le désir de l'État profond de contrôler les masses et d'imposer une dictature date d'il y a très très longtemps, même à l'époque de l'Égypte antique. J'ai lu plusieurs textes en hiéroglyphes et c'est très très clair que même à cette époque, cette volonté de dictature était présente. Et pour l'anecdote, Jerry était un grand amateur de tout ce qui concerne l'Égypte antique. D'ailleurs, il aurait écrit sa chanson « La femme d'or » en hommage à Cléopâtre. Et il l'aurait tout d'abord écrit en hiéroglyphe. Ensuite, Jerry parle de couper l'amour en deux. Alors, c'est une pointe à peine voilée. C'est une flèche, en fait, directement vers le gouvernement qui veut couper l'amour en deux, donc instaurer un climat de haine dans la population. Vous m'avez monté un Connais beau ces grand films? bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Alors, on arrive au point culminant de la prophétie de Jerry. Lorsqu'il dit « Vous m'avez monté un beau grand bateau », il fait évidemment référence à cette pandémie qui n'en est pas une, qui n'est qu'un mirage, un voile, une fumisterie pour détourner le regard sur ce qui se passe vraiment. Et ensuite, il dit, et c'est très éloquent, il dit « Vous m'avez fait de bien grandes vagues ». Et il faudrait être fou pour ne pas penser que ce qu'il voulait dire, en fait, il parlait de vagues de COVID, de fausses vagues que les fake news aiment bien nous faire croire. Alors, tout est clair. Merci, Jerry, de t'être battu pour nous, d'avoir donné ta vie pour nos libertés. Jerry est mort. Vive Jerry. Hey, mais Sylvain, c'est vraiment une bombe, ce dossier-là. C'est capoté. Écoute, là, c'est le seul que j'ai trouvé, mais je pense qu'en fouillant encore plus sur le dark side of the web, là, je pourrais en trouver d'autres. Alors, je vais travailler fort pour vous autres, si vous le voulez bien, puis je vais tenter de trouver d'autres analyses de ces chansons. J'ai cru trouver que peut-être il travaillerait sur un projet d'analyser une des chansons du groupe La Compagnie Créole, Le Bal Masqué. Mais écoute, j'ai pas plus de détails, mais je vais vérifier le tout pour vous autres. Merci bien gros, Sylvain. Ça a été un plaisir de réentendre ta voix. Ça m'a fait du bien. Hey, Colin. Plaisir partagé. All right. Hey, salut. Peut-être tu veux dire quelque chose à Covey, là, pas quelque chose de gentil, s'il te plaît. Ben, qui mange la merde. All right. Classique. Classique. Hey, à bientôt, Sylvain. On se reparle peut-être lundi prochain. Ouais, salut.